Salut les amis, bonjour à tous, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Tout d'abord, j'aimerais vraiment remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci d'avoir rejoint la chaîne, ça me fait vraiment très plaisir. Allez, on démarre avec le résumé d'une conférence qui a eu lieu hier soir, jeudi soir, une conférence de Future Game Show. En effet, depuis quelques années, Games Radar organise une conférence numérique pour pouvoir mettre en lumière certains titres, certains jeux qui n'ont pas un budget incroyable, digne d'un triple A, certains jeux qui ne viennent pas forcément d'un gros éditeur. Et donc hier, il y a eu la Spring Showcase 2023 qui a permis de mettre donc en valeur, en lumière, certains titres qui arrivent bientôt. Allez, on démarre tout de suite la vidéo, c'est parti. Les créateurs de Mutant Year Zero, qui était sorti en 2018 sur PC, PS4 et Xbox One, nous reviennent avec un nouveau jeu qu'ils ont profité donc de cette Spring Showcase pour nous présenter, Miasma Chronicles. C'est un jeu d'aventure action tactique avec des éléments de RPG où l'on parcourira des terres désolées dans un monde post-apo ravagé par une force sauvage et inconnue, le miasma. Le jeu a l'air vraiment intéressant vu du dessus avec pas mal d'éléments à mettre en place pour pouvoir continuer l'aventure. Apparemment, on pourra y jouer à plusieurs. Le jeu, normalement, est prévu pour le 23 mai 2023, c'est bientôt. Il sort sur Xbox Series X et S, sur PS5 et sur PC. Bien sûr, je vous mets comme d'habitude le lien de la vidéo dans la zone de description. Autre jeu, Sifu, qui était sorti en 2022 sur PC, PS4 et PS5. Sifu qui est un jeu d'action de baston digne des plus grands films de Kung-Fu, nous met dans la peau d'un jeune combattant qui a la particularité de vieillir dans le jeu. Oui, votre personnage ne meurt pas, il se relève, mais toujours un petit peu plus vieux. Alors au fil du temps, il gagne en puissance, mais aussi en expérience, mais quand même, à un moment donné, il perd aussi en résistance. Donc à vous de gérer vos combats. Le jeu vient avec une grosse extension nommée Arenas qui, comme son nom l'indique, permettra de faire des combats dans des arènes, mais qui apporte aussi des nouveaux modes de jeu comme time attack, survie, performance. Bref, le jeu arrive bientôt le 28 mars et d'ailleurs, il en profitera pour sortir aussi sur Xbox, car avant c'était une exclue, on va dire, PlayStation, mais aussi sur PC. Cette fois, il sort sur toutes les machines et avec cette extension Arenas aussi sur Xbox. Dans Ark Runner, vous êtes un humain cloné et augmenté et vous devrez utiliser toutes vos facultés pour vous frayer un chemin à travers une immense station spatiale très futuriste qui s'appelle l'Ark. Cette station est tout simplement menacée par une intelligence artificielle rebelle qui a décidé de tuer absolument tout le monde et de tout détruire. Vous devrez donc vous frayer un chemin et vous battre contre tous les ennemis que cette intelligence artificielle vous mettra devant vous sur votre route. Avis aux amateurs, le jeu qui s'annonce très nerveux et coloré sort le 27 avril prochain sur Xbox One, Xbox Series X et S, sur PS4, PS5 et sur PC. Autre titre, Yenas, c'est un jeu de tir et d'extraction multijoueur où vous incarnez un anti-héros. En parlant d'anti-héros, on y voit ici que vous pourrez avoir carrément un costume de Sonic, oui, la mascotte de Sega. On voit même qu'il y a une manette Mega Drive sur l'épaule et que le personnage utilise carrément une Mega Drive, la console portable couleur de Sega, pour pouvoir espionner et analyser les ennemis auxquels vous allez devoir faire face. Le jeu permettra d'affronter d'autres équipes, en multijoueur donc, et des forces de sécurité, dans le but de voler des objets précieux lors de combats épiques en apesanteur. Oui, en apesanteur, car le jeu va inclure une tactique et une mécanique de jeu assez innovante, la zéro gravité, où vous allez être carrément dans un environnement sans aucune apesanteur. Ça permet pas mal de fun au niveau des combats avec tous les joueurs, donc en multijoueur, je le rappelle. Le jeu, pour l'instant, n'a pas de date de sortie, mais il sortira sur Xbox One, sur Xbox Series X et S, sur PS4, PS5 et sur PC. Allez, nouveau titre avec After Us,
Un jeu où vous aurez la lourde tâche, la lourde mission d'essayer de trouver une solution pour donner une seconde chance à un monde post-humanité où tout semble être figé dans un passé pas très reluisant. Le jeu a une ambiance vraiment spéciale, très mystérieuse, honorifique. Ça semble vraiment bien fait. La DA me plaît beaucoup, vraiment, ça semble vraiment pas mal. Le jeu arrive le 23 mai prochain. Il sort sur Xbox Series X et S, sur PS5, mais également sur PC. The Last Case of Benedict Fox, je vous avais déjà parlé de ce jeu dans une précédente vidéo qui a été présentée dans un showcase Xbox. Ce jeu où vous êtes dans un monde complètement pourri d'organisations secrètes s'apparente à un Metroidvania et vous aurez la possibilité de pouvoir explorer les souvenirs des victimes décédées pour pouvoir trouver des indices et élucider les crimes. Le jeu semble toujours aussi beau, toujours aussi coloré, les animations, la direction artistique est vraiment c'est magnifique. Comme quoi, pas la peine d'avoir un jeu bourré de 3D impressionnant, il suffit d'avoir une belle direction artistique, d'avoir un beau jeu bien développé et on se retrouve avec un hit en puissance. Le jeu arrive bientôt, le 27 avril prochain. Il est toujours prévu sur les consoles Xbox Series X et S, sur PC aussi, et sera disponible sur le Game Pass Day One. Park Beyond, pour ceux qui se souviennent, il reprend un petit peu le même principe que Theme Park, où vous avez la possibilité de construire et de faire évoluer un parc d'attractions. Ici, la seule limite sera votre imagination, que ce soit carrousel, manège, montagne russe, Grand 8, vous n'avez aucune limite. En fait, la seule limite sera votre imagination. Pour le plus grand bonheur de vos visiteurs, vous pourrez avoir accès à tout ce qu'il faut pour réaliser vos plus grands délires. Le jeu arrive le 16 juin de cette année. Il sort sur Xbox Series X et S, sur PS5 et sur PC. Dans Shadow Gambit, qui est un jeu d'action, d'infiltration stratégique, vous faites partie d'un équipage de pirates maudits et vous pouvez utiliser leurs capacités et leurs pouvoirs pour pouvoir vaincre l'Inquisition et trouver le mystérieux trésor du légendaire capitaine pirate Mordecai. Le jeu est prévu pour 2023, mais pas de date précise pour l'instant. Il sort normalement sur Xbox Series S et X, sur PS5 et sur PC. Stranded Alien Dawn est un jeu de simulation de survie. Vous vous écrasez avec un petit groupe de rescapés sur une planète plutôt hostile, mais par chance qui regorge de ressources que vous pourrez mettre à profit pour construire maisons et villages. Avec ce groupe de rescapés, vous pouvez faire évoluer votre village et en faire une communauté, et ainsi vous pourrez essayer de résister aux diverses hostilités de la planète, comme par exemple la faune sauvage qui peut parfois se révéler agressive. Vous devrez faire face aussi aux aléas climatiques, parce que oui, le jeu prend en compte les saisons comme l'automne, l'hiver par exemple, où il faudra gérer les ressources pour pouvoir faire face à tous ces événements majeurs. Ici on voit par exemple l'automne qui s'installe dans la planète, et avec tous ces animaux sauvages, il y aura fort à faire. Le jeu arrivera le 25 avril prochain, il sort sur Xbox One, Xbox X et S, sur PS4 et PS5. Le jeu a l'air vraiment très intéressant, en tout cas graphiquement c'est propre. Pour ceux qui aiment le jeu de survie, celui-là pourrait être vraiment intéressant. Avec Mika and the Witch's Mountain, vous jouez le rôle d'une jeune apprentie sorcière, et sur votre balai magique, vous pourrez vous promener absolument où vous voulez dans ce jeu sandbox où quasiment tout est possible. Vous pourrez jouer le rôle par exemple d'une livreuse de colis à tous vos amis, explorer un monde absolument gigantesque qui regorge de passages secrets. Ce jeu, par certains aspects graphiques et la direction artistique, me fait penser à un certain Zelda The Wind Waker qui était sorti sur Nintendo GameCube. Le jeu a l'air vraiment sympa graphiquement, ça a l'air vraiment joli. À voir un petit peu toutes les possibilités qu'il cache. En tout cas, le jeu arrive sur Xbox, PS4, PS5, Nintendo Switch et PC. Malheureusement, la date n'est pas encore connue. En tout cas, je vous tiendrai au courant si jamais il y a du nouveau de ce côté-là. Je pense que ça va pas trop tarder vu un petit peu l'avancement du projet. Mika and the Witch's Mountain arrive bientôt.
Dans Go Go Town, vous jouez le rôle d'un maire d'une ville, une ville totalement délabrée. En tant que maire, vous devrez faire construire des nouvelles maisons, des routes, des boutiques. Vous devrez embaucher du personnel pour faire vivre ces boutiques. Vous devrez même vous occuper des livraisons en les automatisant. Vous devrez bien sûr attirer du monde et des touristes. Vous devrez aussi, comme tout city builder, éviter les catastrophes. Le jeu, ça a l'air complet. En tout cas, graphiquement, franchement, c'est mignon. On verra un petit peu tout le reste parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres informations. On n'a toujours pas de date de sortie. On ne sait pas vraiment sur quelle machine il sort, à part sur PC et console. Allez, le meilleur pour la fin, avec cette grosse mise à jour qui arrive pour Dying Light 2. Le virus a gagné, tout va pas très bien en fait pour l'humanité qui est au bord du gouffre. Les zombies sont absolument partout, vous devrez faire face à tous ces ennemis et rebâtir le monde. Vous avez fort à faire parce que franchement, c'est pas gagné. Le jeu, enfin la mise à jour plutôt, arrive bientôt, le 20 avril prochain, c'est toujours prévu et disponible sur Xbox One, Xbox Series X et S, sur PS4, PS5 et bien sûr sur PC. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Sincèrement, il y avait quand même pas mal de choses pour cette Spring Showcase 2023. J'espère que ça vous a plu. J'ai aimé partager tout ça avec vous. La conférence avait eu lieu hier soir. Si vous avez aimé, n'oubliez pas les pouces et dites-moi dans les commentaires quel jeu vous hype le plus, qui vous intéresse le plus. Peut-être aucun, peut-être tous, j'en sais rien. On peut discuter de tout ça dans la zone de commentaires. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne après-midi, une très bonne soirée. Des bisous et des cœurs à tout le monde. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.